qui profite vraiment du sang versé en RDC? À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ce conflit dure depuis plus de 30 ans. Qui en profite réellement? Et en quoi ton smartphone, ta voiture électrique et ton confort quotidien y sont directement liés? Comment une guerre peut-elle faire plus de morts que ceux de Syrie, d'Irak et d'Ukraine réunis, sans faire la une des médias, sans provoquer d'indignation mondiale, sans même un débat politique majeur? Le poids du silence. Depuis plus de 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo brûle. Pas par hasard, pas par fatalité, et certainement pas à cause d'une prétendue guerre tribale. C'est une guerre invisible, lointaine, tolérée, et surtout, une guerre qui nous concerne tous. Le lien direct avec le spectateur. Ton smartphone, ta voiture électrique, les technologies dites vertes. Certains de leurs composants proviennent de zones où la guerre ne s'est jamais arrêtée. La RDC est l'un des pays les plus riches au monde en ressources naturelles. Cobalt, coltan, quiver, ore, diamonds. Assez pour enrichir un pays entier. Assez aussi pour alimenter un conflit sans fin. L'origine du chaos. Dans les années 90, la région bascule. Le génocide rwandais de 1994 provoque un déplacement massif de populations armées. Des groupes traversent les frontières. L'Est du Congo devient un champ de bataille permanent. La violence s'installe. L'économie de guerre aussi. Ce n'est pas une guerre tribale. On te dit que c'est ethnique, que l'Afrique est compliquée. Mais les ethnies sont instrumentalisées. La vraie clé, ce sont les ressources. Contrôler une mine, ce n'est pas survivre. C'est contrôler des millions de dollars. Qui gagne la guerre? Des groupes armés, des réseaux de contrebande, des pays voisins, et parfois, des multinationales. Le cobalt de ton téléphone, la batterie de ta voiture électrique, peuvent-ils venir de zones de guerre? Ah oui, et c'est précisément pour ça que la guerre continue. Le jeu régional international, le Rwanda, l'Ouganda, l'ONU, les grandes puissances, tout parle de stabilité, tout défendent leurs intérêts. Résultat, des missions de paix sans paix, des condamnations sans conséquences, et un conflit qui s'éternise. Pourquoi ça dure? Parce que cette guerre rapporte, parce qu'elle est loin, parce qu'elle est complexe, mais surtout, parce que le chaos est plus rentable que la paix. La guerre au Congo n'est pas une fatalité. C'est un système. Promesse tenue fin. Maintenant, tu sais pourquoi cette guerre ne s'arrête pas. Tu sais qui gagne. Et tu sais pourquoi elle te concerne. Une fois qu'on sait, l'ignorance n'est plus une excuse.